ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأين توقفنا في الدرس الأخير؟ أعلم رحمك الله. أين في أعلم أو في رحمك الله؟ أكيد نحن في بداية الكتاب، يعني أكيد أنك ما أخطأت. إيش؟ رحمك الله، حتى ندعي لك فقط. رحمه الله وإياك. فتوقفنا عند قول المصنف رحمة الله تعالى، ناصحا موجها معلما، عند قوله اعلم رحمك الله. أكيد أننا ما تجاوزنا هذا. طيب اعلم في قضية اعلم في العلم، هذا اعلم يعني من العلم، أو أنه يجب علينا تعلم يعني العلم. تجاوزنا. طيب إلى المسألة الأولى يعني العلم، عند هنا يعني توقف. طيب جزاك الله خير. فموافقون للأخ أم موافقون له؟ الحمد لله جزاك الله خير. فكنا ذكرنا أن الإمام رحمة الله تعالى عليه ابتدأ خطابه بالتوجيه وبالدعاء وبالإرشاد وبالهداية. كل هذا مجموع في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. La façon comment il a commencé son message, l'imam رحمة الله تعالى عليه il a donné du il a donné du savoir dans la science, c'est-à-dire la priorité à la science, et du savoir dans l'éducation, comment se comporter. Quoi qu'on ait un savant, mais le savant, il doit être bien éduqué jusqu'au point où il se rabaisse à son élève en lui faisant dua et en lui donnant de sa science, en lui donnant toute sa science si c'est possible. هذا هو واجب العلماء وواجب الأنبياء والمرسلين. إنما العلماء, les savants, ont eu l'héritage des prophètes et des messagers.
Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Alors les prophètes et les messagers, ils n'ont pas laissé comme héritage une fortune, plutôt de la matière, de l'argent ou de l'or ou leur maison. Ils n'ont pas laissé ça. Même leurs maisons qu'ils ont laissées, ce n'étaient pas des maisons si confortables, pour que les personnes ils se battent et ils s'entretuent pour les avoir. Mais ils ont laissé la chose qui a le plus de valeur, qui est la science. Et la science des prophètes, c'est la science la plus pure. C'est la science la plus pure, étant donné que c'est une science divine. C'est une science révélée à ces êtres humains qui sont les prophètes et les messagers, qui leur fonction ce n'est que de la transmettre. Alors celui qui accepte cette transmission, celui qui accepte ces propos des prophètes et des messagers, c'est lui qui a accepté la science. Et celui qui rajoute à cette science, celui qui lui rajoute un minimum, chaque fois qu'il lui rajoute à cette science autre que la science des prophètes, elle commence à perdre sa pureté. C'est comme de l'eau, si tu lui mélanges n'importe quel produit, il perd sa pureté. Même si cette chose, elle est bonne, soi-disant, du sucre, tu le rajoutes à l'eau, ça devient sucré peut-être, mais d'un goût qui n'est pas vraiment le goût du sucre même. Ça a un arrière-goût. C'est comme cela la science des prophètes. C'est pour cela que les savants, ils mènent sans cesse une guerre contre les innovateurs et contre les ignorants, qui essayent de fortifier, comme ils le prétendent, ils essayent de fortifier la science des prophètes et ils lui rajoutent des choses qui vont la faire perdre sa pureté. Ils vont lui rajouter de la philosophie, ils vont lui rajouter de la littérature, ils vont lui rajouter chacun il rapporte quelque chose qu'il croit faire du bien, alors que tout le bien est de laisser cette science comme elle était de chez les prophètes, alayhim salatu wassalam, et en disant prophète, c'est alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est plus vaste. Prophète et messager. C'est pour cela l'imam rahmatullahi ta'ala alayhi, il a commencé son conseil, il a commencé à apprendre son disciple, à apprendre le musulman, en commençant par sache qu'Allah te guide. Sache qu'Allah te soit clément. A'lam rahimakallahu ta'ala. A'lam rahimakallah. Il l'a guidé vers la science, il ouvre son esprit. A'lam, lorsque quelqu'un te dit A'lam, et il ne commence pas directement à donner cette science. Si quelqu'un il a commencé الصلاة واجبة والدليل عليها كذا وكذا التوحيد واجب ودليله كذا وكذا. La salat elle est obligée et sa preuve dans le Coran et dans la Sunna. Le tawhid c'est prioritaire, il commence à donner. Peut-être que la personne elle va assimiler. Certaines personnes qui sont prêtes, ils vont assimiler directement. Mais il y a des personnes qui sont prêtes dans un état d'ivriété par les effets de ce monde qu'on vit aujourd'hui, chaque jour, qui a toujours été vécu par les humains, qui les fait dévier de la concentration à assimiler de tels messages purs. Alors, les savants, avant de commencer, ils disent « A'lam rahimakallah ».
Le savant, sa parole, elle sera acceptée directement. Mais lorsque tu es comme ça, tu es assis, après le savant, il te dit, A'lam rahimakallah, des fois le cerveau, il n'est pas si prêt. Il n'est pas prêt pour assimiler directement. C'est pour cela il faut commencer cela par des conseils comme avant-propos, comme des conseils et comme si tu diriges la personne pour qu'elle écoute ce que tu es en train de dire. Et subhanallah, certains savants, ils ont essayé de donner l'explication de certains versets dans le Coran qui sont inexpliqués, qui sont les lettres découpées. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, et autres lettres que certains versets, certains sourates sont commencés par ces lettres-là. Certains savants, ils ont dit que peut-être la signification de précéder les sourates par ces lettres-là, que ces lettres en elles-mêmes, elles n'ont aucun sens. Mais c'est comme si nous, on est en train de parler de dunya, en train de parler de commerce, on est en train de parler de mariage, on est en train de parler de notre vie actuelle. Après, quelqu'un il vient, Alif Lam Mim, Ghulibat al-Rum. Qu'est-ce que ça a comme effet Alif Lam Mim? Alif Lam Mim, ils sont en train d'écouter les paroles entre eux. Après, quelqu'un il vient et il dit Alif Lam Mim. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En quelle langue il est en train de parler? Alors ils vont, leur attention sera tirée vers cette personne qui est en train de dire des mots qui n'ont aucun sens. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors ça attire l'attention, après ça commence. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ et le reste des sourates. Ils ont dit que ça a cet effet d'avoir commencé certains sourates par ces lettres-là. Mais ilmuha inda Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit que ça c'est le sens que ces lettres sont dans le début de certains sourates. C'est pour cela, soit de dire quelque chose qui attire l'attention, ou bien quelque chose comme dua, ou bien quelque chose comme par exemple, Ya ayyuhalladhina amanu. Il aurait bien pu dire Ittaqullaha haqqa tuqatihi, mais il a dit Ya ayyuhalladhina amanu. Alors ça attire l'attention. C'est pour cela certains des salafs ils ont dit, chaque fois que tu entends Ya ayyuhalladhina amanu, ou bien Ya ayyuhannas, il a dit prête ton écoute et délaisse ce que tu es en train de faire et écoute, car c'est un message. Soit c'est quelque chose d'illicite et tu dois quitter, soit quelque chose de bien ou bien un ordre que tu dois faire. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de t'appeler. Ya ayyuhalladhina amanu. Ou bien d'autre façon qui est i'lam. I'lam, sache. Et un savant, lorsqu'il te dit i'lam, c'est-à-dire que c'est un sujet de priorité. C'est un sujet très important. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un sujet très important qui n'accepte pas d'être retardé ou bien d'être. On va s'occuper de nos affaires et après on va chercher un petit peu de temps et on va discuter. Non. I'lam, ilm. Ilm. Et si Allah il veut qu'on sache, c'est-à-dire que c'est d'une très grande importance. C'est d'une très grande importance. Alors les savants, ils ont suivi ils ont de la peine pour la communauté. L'imam, rahmatullahi ta'ala alayhi, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il fait partie de ces savants-là qui a commencé son message par I'lam, sache. Et c'est pas contenté à ça seulement, mais il a rajouté ad-du'a, une invocation pour son disciple, une invocation pour son élève, une invocation pour toute la communauté que ce message leur parviendra. Il a de la peine pour ceux qui veulent apprendre. I'lam rahimakallah.
اعلم رحمك الله. بعض العلماء يقولون بأن لما يقول لك الرجل يقول لك اعلم رحمك الله، الرحمة c'est la miséricorde, c'est la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, sache qu'Allah te soit clément. Et la clémence là qui est citée dans le texte, Alam Rahimak Allah. Rahimak Allah, ça veut dire qu'Allah te pardonne ton passé et te guide vers le bien que tu attendras dans le futur. Excepté lorsqu'il y a Alam Rahimak Allah wa ghafara laka. Sache qu'Allah te soit clément et qu'Allah te pardonne. Ça, ici, la clémence veut dire sache qu'Allah te guide vers ce qui est du bien dans le futur et non pas avec le maghfira, le dua de maghfira. Alors, le cheikh, il a utilisé rahimak Allah et il n'a pas dit wa ghafara laka, c'est comme raccourci. Comme raccourci, c'est des termes qui ont besoin d'être détaillés. Alors, la personne, de son intelligence, de sa littérature si forte, il peut utiliser un terme qui englobe deux sens. Au lieu d'allonger le texte, et peut-être que si c'était un autre que Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et il n'a pas respecté la littérature, les sens et les termes qui sont bien placés, et qui veut viser des choses chez les personnes, peut-être qu'il aura utilisé A'lam rahimakallahu wa ghafara laka, ou bien A'lam al-ilma al-shar'i, ou bien, mais son utilisation de ces sens, ça a un sens en elle-même, c'est-à-dire que ces sens, ça englobe. Et c'est ce qu'on appelle en arabe jawami'ul kalim. Jawami'u al-kalim. Qu'est-ce que ça veut dire جوامع الكلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم, il avait des sens, des termes qui englobent plusieurs sens. Alors le hadith, tu peux trouver le hadith qui est formé de quelques 10 mots, de quelques 3 phrases, mais il contient des sens, c'est-à-dire illimités. Qui est-ce qui peut nous donner un exemple de sunnah, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith? Naam. Naam. Naam, jazakallah khair. Alors il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme lui a demandé, donne-moi quelque chose. L'islam c'est devenu beaucoup de rites, beaucoup de choses. Salat, zakat, saum, hajj, tout. Nawafil, qiyam al-layl. Alors il lui a dit, donne-moi une chose avec laquelle je vais me contempler et qui me fera parvenir jusqu'au paradis bi'idnillah. Alors il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as toujours ta langue facile à faire du dhikr. Le dhikr ici c'est simple. De dire le dhikr, c'est réciter le Coran. Mais non, ce n'est pas réciter le Coran seulement. Réciter le Coran hors salat et pendant salat, tasbih, ba'da salawat. Tout cela. Et chaque dhikr, chaque invocation, elle a son mérite. Chaque invocation, elle a son mérite. Chaque invocation, elle a son mérite. Alors, plusieurs choses qui sont englobées dans le La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. أو نأخذ مثال آخر ذكره الأئمة رحمة الله تعالى عليهم عند
قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى على روايات. يقول بعض الأئمة منهم أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. Alors ce verset, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par leurs intentions. Ce hadith, les imams de l'islam, parmi eux Ahmad ibn Hanbal, il a dit que ce hadith forme le quart de l'islam. Et il a dit aussi, et il a dit aussi, Abd al-Rahman ibn Mahdi, rahmatullahi ta'ala alayhi, l'imam aussi il a dit, et Abu Daoud, rahimahullah, sahib al-Sunan, aussi il a dit, ils ont dit tous les trois, ainsi que d'autres a'imma, ils ont dit que l'islam tourne autour de 4 hadiths seulement. Celui qui a la science si vaste, il peut en conclure toute la morale de l'islam. Tout tourne autour de 4 hadiths seulement. Premier hadith, innama al-a'mal bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Le deuxième hadith, hadith Aisha, man amala amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Le troisième hadith, c'est Nu'man ibn Bashir, al-halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma umur mushtabihat, al-hadith. Et le quatrième hadith, certains ils ont cité ces 3 hadiths et d'autres ils ont rajouté un 4e. C'est pour cela, les hadiths, certains imams ils ont rajouté, pour détailler encore plus l'islam, ils ont rajouté jusqu'à faire parvenir à 40 le nombre des hadiths qui chaque musulman il doit connaître. Parce que c'est un grand fondement dans l'islam, ce hadith-là. Il y a 40 grands hadiths qui forment les grands fondements de l'islam. Et parmi ceux qui ont fait cela, l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, il a écrit son célèbre livre Al-Arba'oun al-Nawawiyya. Son célèbre livre Al-Arba'oun al-Nawawiyya, qui est banalisé par la majorité des frères. Mais s'ils savent que tout l'islam tourne autour de ces 40 hadiths, ils se précipiteraient à apprendre par cœur ces hadiths et à comprendre leur sens jour après jour. Après que l'imam al-Nawawi rahimahullah, il a fait ces 40, il est venu bien après lui, il est venu l'imam, un des élèves de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et un des professeurs de l'imam Ibn Hajar, c'est-à-dire c'est l'élève d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, et c'est le professeur de Ibn Hajar al-Asqalani qui est l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab al-Hanbali, il est venu, il a rajouté, pour compléter tous les sens de l'islam, il a rajouté 10 hadiths, 10 autres hadiths pour compléter 50 hadiths. Pour compléter 50 hadiths, puis il les a expliqués par détail. Et son explication, c'est la meilleure explication qui n'a jamais existé du livre des 40 ahadith nawawiyya de l'imam al-Nawawi, qui s'appelle Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jami'ul Ulumi wal Hikam. Alors il a expliqué ces 40, alors chaque musulman il doit avoir ce livre normalement s'il veut vraiment comprendre les fondements de l'islam. Chacun il doit les connaître. Alors on a dit que ces sens-là ils englobent. Vous avez un autre hadith, vous avez l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a vu un livre, il a vu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est passé à côté d'un petit garçon qui était le petit frère de Anas ibn Malik. Anas ibn Malik al-Sahabi, il avait un tout petit frère qui avait toujours un petit oiseau, il jouait avec ce petit oiseau. Alors un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est passé à côté
il est passé à côté de ce petit enfant. Et le petit enfant, il était en train de pleurer tout en tenant le petit oiseau dans sa main. Et le petit oiseau, il était mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis sa main sur la tête du petit garçon. Et après, il lui a dit, Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. C'est-à-dire, qu'est-il arrivé à ton petit oiseau? Alors, un des a'imma de Shafi'iyya, il a pris ce hadith et il a retiré ce qu'il y a comme conclusion, comme leçon de ce hadith. Il a retiré 60 leçons. De ces mots-là seulement. Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. Il y a 60 mas'ala dans le fiqh et dans le comportement et tout. Et il a fait ce petit livre-là que pour répliquer sur les innovateurs qui disent que les gens du hadith, c'est des gens qui rapportent seulement le hadith et qui n'ont pas de fiqh, comme le disent aujourd'hui. Sur Imam Ahl al-Hadith, qui est Cheikh Nasr al-Din al-Albani, rahmatullahi ta'ala alayhi, s'ils veulent vraiment être justes, qu'ils regardent tamam al-minna fi ta'liq ala fiqh al-sunnah, les commentaires que Cheikh al-Albani il avait fait sur fiqh al-sunnah de Sayyid Sabiq, rahimahullah, qui vient de décédé ces jours-ci, rahimahullah, rahmatan wasi'a, et qu'il regarde les répliques de Cheikh Nasr sur les autres qui prétendent le fiqh dans Adab al-Zafaf ainsi que dans les autres livres. Cheikh Nasr أوتي من علم الفقه ومن علم العقيدة ومن علم الأصول ومن شتى العلوم ومن علم اللغة العربية ما لم يؤته العرب بأنفسهم. Quoique lui ce n'est pas un arabe, ce n'est qu'un Albanais d'origine, mais alhamdulillah, il a démontré que la science que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, elle lui a permis de parler dans tous les domaines. Et en plus, c'est un horloger. Walillah alhamd, din wa dunya. Alors il a dit, a'lam rahimakallah. On a dit, le sens d'avoir dit rahimakallah et ne pas avoir dit wa ghafarallahu laka, c'est que ça se comporte. C'est que rahimakallah, elle y est dans le sens. Elle y est. Rahimakallah, c'est-à-dire qu'Allah te pardonne ton passé et que te facilite ton futur et que te guide sur la droiture. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Annahu yajibu alayna. A'lam rahimakallahu. أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. يجب علينا وجوب. بعض العلماء, certains savants, ils utilisent الوجوب. الوجوب, Allah musta'an. Certains ulama, ils utilisent الوجوب. الوجوب qui est un des 5 messages reçus par tous les humains, par Allah subhanahu wa ta'ala. Les 5 jugements. Les 5 jugements sont soit al-wujub, ou bien al-istihbab, ou bien al-karaha, ou bien al-tahrim, al-haram. Et pour compléter tous les actes des êtres, pour les compléter, les savants ils ont complété par un 5e, qui ce n'est pas un jugement en lui-même, mais ce n'est que pour cerner les actes des humains. Il ne sort pas de ces 5 jugements. Ils ont rajouté la permission. Al-wajibu, wal-mustahabbu, wal-haramu, wal-makruhu, wal-mubah. Al-wajibu, c'est ce qui est important pour nous pour le moment. C'est talabul fi'li talaban jaziman, talabul fi'li talaban jaziman, ala wajhi al-isti'la. Certains ils ont essayé d'expliquer, et vous allez trouver même cela dans des livres. Ils ont essayé d'expliquer les 5 jugements-là. Ils disent que al-wajibu, c'est la chose que si tu fais,
tu seras récompensé. Si tu ne fais pas, tu seras châtié. Ou bien tu mérites un châtiment. Tu mérites un châtiment, mais cela ne veut pas dire que tu l'auras obligatoirement. على عقيدة أهل السنة خلافا لعقيدة فعل الوعيد المعتزلة. Alors, mais cette explication, elle est fausse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la définition de l'wujub, mais ce n'est que ce que tu attendras après avoir fait ou bien après ne pas avoir fait. Ce n'est que le résultat de t'être abstenu de faire ou bien de l'avoir fait. Mais ce n'est pas la définition elle-même de al-wujub. Alors l'obligation, al-wujub c'est l'obligation, c'est l'ordre que la personne elle reçoit d'une personne plus haute, ou bien un ordre divin, tu le reçois. Ou bien d'une personne plus haute que toi, elle te demande de faire une chose, sans te donner le choix, sans te donner le choix. Mais certains savants, ils utilisent al-wujub pour d'autres choses qui sont al-arkan et qui sont les piliers des adorations, les piliers, ou bien qui sont les conditions. Dans une adoration, vous trouvez des piliers, vous trouvez des conditions. En résumé, le pilier d'une adoration, la différence entre le pilier et la condition dans une adoration, c'est que le pilier, il fait forme. Le pilier, il fait forme de l'adoration. Et la condition, elle ne fait pas forme de l'adoration. C'est qui va nous donner un exemple? من يعطينا مثال عن الركن وعن الشرط. يلا يا أبا عبد الله. يلا. Un exemple sur une condition dans une adoration ou bien un pilier. يلا يا أبا نبيل. حرك. نعم. ركن من أركان الصلاة القيام مع القدرة. نعم. والشرط مثلا الوضوء. بارك الله فيك. Alors, le frère il a dit comme pilier, c'est de se mettre debout, dans la capacité de se mettre debout. Ça c'est un pilier. C'est-à-dire la personne, s'il ne se met pas debout, et il a la capacité de se mettre debout dans une prière obligatoire, une des 5 prières, quel sera le résultat de sa salat? C'est batila. Et ça n'a fait ça. Batila. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un wajib. C'est un pilier. Une chaise, elle a 4 piliers. Elle a 4 pieds. Si tu enlèves un des piliers, ça devient plus une chaise. Ça devient, je sais pas, appelle-la comme tu veux, une tente. Mais ce n'est plus une chaise. Une maison qui a 4 piliers, tu lui enlèves un pilier, ça ne tient pas debout. Parce qu'ils ne l'ont pas fait comme décoration. Il doit être. Sinon, la maison, elle ne l'est pas. À moins qu'il y aura un architecte qui va nous faire 3 piliers. C'est faisable. Alors, le pilier, c'est la chose qui fait forme dans l'adoration. Et si la personne, elle ne le fait pas, son adoration, elle n'est point acceptée. Et la condition, comme le frère il a dit, al-wudu, c'est pareil que le pilier, c'est pareil. Excepté qu'il ne fait pas forme de l'adoration elle-même. L'adoration on a donné l'exemple, c'est le salat. Est-ce que c'est lorsqu'on fait takbirat al-ihram, vous savez très bien que la salat, comment elle commence? Elle commence en disant Allahu Akbar, tu rentres dans ta salat. C'est maintenant tu es dans ta salat. Jusqu'à quand? Jusqu'à taslim, jusqu'à ce que tu dis Assalamu alaykum. Le premier, ça y est, tu es sorti. Et le deuxième, c'est sunnah. Alors, tu fais le wudu quand?
avant de commencer, avant de dire Allahu Akbar, ou bien après? C'est après. On va avec le wudu, on fait le wudu. Après, on vient pour la prière, on se dirige vers la qibla et on commence Allahu Akbar, on entre dans l'adoration elle-même. Alors, ce qui vient après Allahu Akbar et avant At-Taslim, et que l'adoration, elle n'est pas acceptée que dans son existence même, celui-là on l'appelle le pilier. Et ce que la personne, si elle ne le fait pas, et l'adoration n'est pas acceptée, mais il ne fait pas forme, il est hors l'adoration même, et que s'il ne le fait pas, son adoration elle est nulle, elle est zéro, n'est pas acceptée, ça on l'appelle la condition. Ça on l'appelle la condition, vous devez, ça doit être gravé, inséré, bi'idhnillah. Mais certains savants, ils utilisent ce wajib al-wujub. Ils utilisent al-wujub, mais ils veulent dire par là al-rukn, le pilier, ou bien la condition, al-shart. Ils ne différencient pas, comme le fait dans certaines places dans son livre, il le fait Sayyid Sabiq dans son livre Fiqh al-Sunnah. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. واجب على الإنسان أن يتعلم 4 مسائل. الأولى المسألة, ça vient de su'al, une question et une réponse. Et les livres de fiqh, ils sont constitués, à l'ancienne méthode, ils sont constitués de masail. Quand vous trouvez certains qui ont la capacité de lire certains ouvrages comme Encyclopédie dans le fiqh, ils peuvent lire le livre de Al-Mughni, l'Ibn Qudama, Abi Muhammad Ibn Qudama, Al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, Al-Hanbali. Celui qui peut lire cette encyclopédie, Mawsu'a, في الفقه الحنبلي وفقه مقارن في نفس الوقت. C'est une étude comparée entre les écoles, les écoles madhahib al-arba, les rites. Alors si vous lisez le livre, vous allez trouver que Ibn Qudama, avant de commencer un sujet, il rapporte mas'ala. Il dit mas'ala. Qala Ahmad ibn Hanbal, et il dit un propos. Il dit une chose. والصلاة كافر تاركها مثلا على قولين عند العلماء مثلا. Alors ce dire-là de Ahmad ibn Hanbal, ça s'appelle chez Al-Fuqaha mas'ala. Mas'ala min masail al-imam, rahimahullah ta'ala. Et vous trouvez très bien, ça c'est une chose qui est connue chez les savants. Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunnah. Imamu ahli sunnah. Mais dans ses livres, vous allez trouver que il dit des choses, mais il ne rapporte pas al-dalil. Il ne rapporte pas la preuve. Mais il faudra être sage. Il faudra être sage et savoir que l'imam ou bien un cheikh, lorsqu'il dit des choses, que lui-même, il sait très bien que ces propos même ne sont pas pris en considération comme preuve dans dinillah, fi dinillah. قوله ليس حجة. قول أحمد بن حنبل ليس حجة لذاته. قول الشافعي، قول مالك، قول سعيد بن المسيب، قول أبي هريرة، قول عمر بن الخطاب ليس حجة بذاته. إذا هؤلاء ليس حجة بذاته، فمن هم أقل منهم، أو يعني شرفهم أخف من شرف هؤلاء، قولهم ليس بحجة من باب أولى. قول العلماء ليس بحجة. متى يصير قول العالم حجة؟ إذا هذا العالم عنده دليل
ليس أنه قال الدليل. بعض الناس, certains frères, et ça s'est propagé même chez les sœurs, un savant il dit هذا واجب, ou bien الستار على الوجه مستحب فقط وليس بواجب. Il y en a ceux qui ne manquent pas d'audace de dire à ce savant, ou bien de répliquer devant les frères et dire ah le cheikh, mais sa parole ce n'est pas ayah, ce n'est pas un hadith. Ah bon? Ça c'est vrai, mais lorsque tu es sûr que lorsqu'il a dit ces propos-là, il ne s'est pas basé sur un délit. Il ne t'a pas donné de délit, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas de délit. Peut-être que l'imam il ne s'est pas rappelé de délit sur place. Peut-être que pour lui c'est un délit, mais il veut s'abstenir de le dire. Pourquoi? Parce que ça manque de recherche. Il a tout cité cela, et il a tout cité l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans son livre I'lam al-Kitab أعلام الموقعين ذكرها تلميذه ابن القيم وذكرها ابن تيمية في كتابه رفع الملام. بارك الله فيك. رفع الملام عن الأئمة الأعلام. Ibn Taymiyyah il essaye de donner dans ce livre les motifs pourquoi l'imam il n'a pas mis en application ce hadith. Pourtant il l'a su des fois. Et pourquoi il n'a pas mis en application ce hadith? Pourtant ça existe. Est-ce que ça existe pour toi? Mais est-ce qu'il l'a su lui-même? Est-ce qu'il l'a su lui-même, ce hadith? Alors il ne faut pas se précipiter. C'est ce que je conseille aux frères et aux sœurs ainsi. Je leur conseille de ne pas se précipiter et de dire qu'ils parlent sans délit. Ou bien quelqu'un qui rapporte les propos des ulama et qui ne rapporte pas de délit sur place, je leur conseille de ne pas se précipiter à dire qu'il fait le fatwa de lui-même. Je leur déconseille. Et comme je leur conseille que s'ils veulent parler, s'ils veulent faire des répliques, que ce ne soit pas dans les coulisses. On n'est pas des Celtes. S'ils veulent parler, ils viennent et qu'on parle, on discute, on apprend. On est en train d'apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala, surtout qu'on est en France. Et surtout sur Manhaj al-Salaf. Ici, il y a une maladie, il y a un virus. Vous avez su, il y a des virus, des jours comme ça. Mais il y a un virus que plusieurs gens ne connaissent pas. Ce virus, c'est que les salafiyyin, ils n'ont pas de cours. Ils n'ont rien. Ils n'apprennent rien. En France, je parle. Ils n'apprennent rien. Ils ne parlent. S'ils parlent dans le din, ils parlent le hijra. Et le hijra, il est en train de parler depuis 10 ans. Et quand est-ce qu'il commence à parler dans le din, avec plus de détails, c'est lorsque quelqu'un il se met à leur apprendre le din. Et il commence à répliquer sur Ahl al-Bida. Il y en a un certain, comme j'ai dit hier, des chauves-souris qui ne font que travailler que dans les coulisses et qui commencent à lâcher leur langue sur leurs frères ou bien même sur leurs sœurs. Comme une des sœurs qui fait du travail, alhamdulillah, nasallahu yubarik fi amaliha, jazakallah khayr, elle fait un travail que les frères ne peuvent même pas faire pendant 3 mois. Je leur donne 3 mois, pour ne pas dire 4 mois comme l'heure. Hein? 3 mois ou bien 5 mois. Faites ce travail-là comme la sœur elle est en train de le faire. Depuis 4 ans, elle est en train d'apprendre les sœurs. Al-Aqidah, Al-Fiqh. Le frère qui est en train de parler, je lui demande seulement Bulugh al-Maram, c'est à qui? Il ne sait pas.
Lis-moi seulement le titre, Boulough al-Maram, Adillat al-Ahkam. Si je lui dis pas le titre, il ne sait même pas. Si je lui dis c'est qui a fait Tafsir al-Tabari, c'est qui? Il ne sait pas. C'est cité pourtant, Tafsir al-Tabari. Ça n'a pas besoin d'être... Alors, ceux qui veulent parler, moi je leur déconseille de suivre cette méthode. On a vu plusieurs personnes qui essayent de démolir le travail de certains frères ou bien certaines sœurs. Mais croyez-moi, ce n'est pas de la sagesse. Parce que s'ils veulent vraiment démolir, moi je peux vraiment me déplacer vers les lieux où ils sont en train de parler. Et Wallah al-Azim, c'est pour conseil seulement. J'aimerais bien détruire un frère, 2 frères, 10 frères, que pour laisser les autres travailler. Et qu'il arrête salat, je m'en fous. Parce que l'important, c'est que les frères, ils apprennent leur dîme. On n'a pas le droit de jouer avec les sentiments. Alors celui qui veut parler, qui a des remarques à faire, qu'il vient qu'on discute. Et il demande de la science. Et moi j'apprendrai peut-être de lui. Peut-être qu'il nous dépasse même. Bi'idnillah, il y en a plusieurs bi'idnillah qui nous dépassent, mais peut-être qu'il manque un petit peu de motivation pour prendre le relais. Alors je leur conseille que ce n'est pas la méthode. Et on était chez les savants. Et vous connaissez très bien la façon de ceux qui essayent de parler trop. Comme il dit l'imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, حب الظهور يقسم الظهور. Vouloir se faire montrer devant les gens, ça vous casse les dos. Doucement. Nous, si on n'était pas en France, je ne me placerai jamais ici, je ne parlerai jamais. Je suis en France, il n'y a pas de privilège. Abu Oussama, il n'y a pas de privilège, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et alhamdoulilah, si on n'avait pas, si j'avais pas le tazkiya de Cheikh Muqbil, je ne parlerai pas bi'idnillah jusqu'à ce que j'aurai la tazkiya d'Alim min al-ulama. Et il n'y a pas de privilège à ce que je sois le leader de Da'wa Salafiyya. Ça, je m'en fous bi'idnillah, parce que si je suis le leader, si quelqu'un de nous il est Cheikh Salafiyya fi France, c'est France. C'est France. Quelqu'un qui louche, qui est dans un pays d'aveugles, il a des yeux bleus. Alors il n'y a pas de truc de pub. On ne veut pas tout cela. Si on le voulait, on resterait au Yémen et on ferait des cassettes du Yémen et on parlerait, ou bien on descendrait au bled et on ferait des cassettes là-bas. Mais ce qui est important, c'est que nous, on est en France, et ce qui est plus grave et plus dangereux pour nous tous, ce n'est pas le kufr al-yahoud wa nasara, ce n'est pas ça le plus dangereux pour nous, ceux qui viennent dans les mosquées. C'est Ahl al-Bid'ah. C'est Ahl al-Bid'ah. Jama'at al-Tabligh ou Jama'at al-Ikhwan, Jama'at al-Takfir ou غيرهم. Alors, c'est le plus dangereux. Alors, ad'u ikhwani, je leur fais un rappel de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils veulent apprendre vraiment, qu'Allah leur fasse apparaître toute chose avec sa preuve. Et s'ils veulent autre chose que ça, s'ils veulent briser, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yakfina sharrahum. Alors, قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وقد قدمنا بعض فضائل العلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد قدمنا فضائل العلم في قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أعلم. ولا بأس بالتذكير بقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Allah il les a fait attester qu'il n'y a point de divinité que lui. Cela leur suffit comme privilège. Et il faudra apprendre
à se rabaisser chez les savants. À se rabaisser chez les savants, comme les savants eux-mêmes se sont rabaissés chez les savants de leur époque. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, pour être devenu Cheikh Imam Ahl al-Sunnah wal Jama'a, fi zamanihi, il s'est rabaissé. Il a même été vu que Ahmad ibn Hanbal, al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris, les cordes de l'ânesse, et il guidait son ânesse. Après Yahya ibn Ma'in, Imam al-Jarh wa al-Ta'dil, Hafid al-Dunya, Yahya ibn Ma'in. Les menteurs sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils entendaient que Yahya ibn Ma'in il est rentré dans un pays, ça y est, ils doivent faire le hijra. Et ils font le hijra vraiment, le temps que Yahya ibn Ma'in va requitter leur pays. Ou bien il cache tous ses livres de mensonges. Il les cache et il traite de ses voisins, il traite des livres qui sont de bonnes chaînes de transmission et tout. Alors Yahya ibn Ma'in, il ne voulait pas se rabaisser comme Ahmad ibn Hanbal. Il se rabaissait pour avoir acquis cette science, mais il ne se rabaissait pas assez, comme il le faisait Ahmad ibn Hanbal. Alors, une fois, Yahya ibn Ma'in, il avait vu Ahmad ibn Hanbal en train de tirer les laisses de l'ânesse. Après, il a dit à Ahmad ibn Hanbal, il lui a dit, c'est quoi cette position que je te vois? Tu te rabaisses à ce point-là, on dirait un esclave. Alors, Ahmad ibn Hanbal lui a dit, Ya Yahya, si tu veux vraiment la science, prends l'autre laisse et tire avec moi. Si tu veux vraiment la science, prends l'autre laisse et écoute. Et il avait, comme on dit, Yahya ibn Ma'in, il ne voulait pas se rabaisser comme Ahmad ibn Hanbal, mais l'histoire nous a laissé deux noms, Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal, imam al-jarh wa al-ta'dil, wa imam fi al-fiqh wa al-usul wa al-aqida, wa hama Allah bihi ad-din. Allah il a protégé, comme certains savants ils disent, Allah il a protégé l'islam de deux personnes. Abu Bakr, yani as-Siddiq, Abu Bakr, yawm al-fitna, wa Ahmad ibn Hanbal, yawm al-mihna. Abu Bakr, yawm al-fitna, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une rébellion chez les Arabes, chez les tribus. Ils ont dit que nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui lui a été ordonné de prendre de nous de al-zakat. Al-zakat, c'est le moment légal. C'est lui qui lui a été ordonné, non pas Abu Bakr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, on ne va pas donner notre argent. Alors, Abu Bakr as-Siddiq, c'était une situation trop difficile. Un État qui vient de se constituer à Médine, à peine quelques jours, des Arabes qui sont revenus de leur religion, Ridda, qui sont revenus sur leur religion, ils ont nié, ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, ça y est. Alors ils ont quitté l'islam, plusieurs Arabes, plusieurs tribus. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il va faire? Alors Abu Bakr il leur a dit, et il y avait des guerres qui se préparaient par les forces, les Perses et les Romains. Ils voulaient une guerre vraiment, et les Juifs qui voulaient prendre la revanche sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après qu'il est mort, ils voulaient reconquérir la Mecque et Médine. Dans cette situation, Abu Bakr as-Siddiq il leur a dit, je déclarerai la guerre à celui qui ne donne pas un sou qu'il donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui prendrai ça et je lui prendrai encore plus parce qu'il a empêché de donner le monde légal qu'en punition, qu'en peine. Malgré cela, il a dit, les autres, ils ne savent pas qu'on est
dans une situation critique. Qu'est-ce qu'il a fait à Abu Bakr? Il a fait sortir toute son armée et il a laissé la Médine toute seule, vide. Pourtant il y avait des ennemis. Mais comment il réfléchissait? Il a dit, mais cette armée, elle va passer sur les pays qui préparent une guerre contre nous. Mais leur destination, c'est les tribus qui sont revenues sur leur islam. Alaykoum salam. Alors lorsque les autres pays, qu'ils ont vu qu'ils préparaient la guerre à Médine, ils ont vu l'armée qui passait, elle était tellement grande, alors que ce n'était que les gens de Médine, tous qui sont sortis, avec des armes et tout. Alors ils ont vu cela, ils ont vu toute cette armée, ils ont dit, un gouverneur qui vient de se placer, ces jours-ci seulement, et il jette et il envoie toute cette armée sur d'autres ennemis que nous, c'est sûr qu'il en a encore plus. Alors ils se sont abstenus, il a déclaré la guerre à ceux qui sont empêchés. Alors ça c'était soit l'islam qui reste comme il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit anéanti. Et Allah il a guidé, il a gardé, il a protégé l'islam par Abu Bakr as-Siddiq dans cette position, dans cette situation. Et Allah il a protégé l'islam aussi par Ahmad ibn Hanbal Yawm al-Mihna, le jour où le calife même, il était entouré par des savants innovateurs, Jahmiya, qui voulaient propager, voulaient établir dans tous les livres de l'islam que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors ils voulaient propager cette parole et cette innovation que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah. Alors le calife il a ordonné sa garde d'incarcérer chaque savant qui dit que le Coran c'est la parole d'Allah et ce n'est pas une créature. Alors il a attrapé tous les savants, plusieurs savants ont dit que c'est une créature par peur, ce n'est pas la parole d'Allah. Alors ils l'ont dit par peur. Il y avait un savant qui était jeune, qui était avec Ahmad ibn Hanbal. Il a résisté jusqu'à ce qu'il est mort sous les coups de fouet. Et Ahmad ibn Hanbal, c'était une personne faible le corps. Physiquement, il était faible. Alors il l'a attrapé, il ramenait les gardes, il l'a attrapé comme ça et dit que le Coran c'est une créature, que ce n'est pas la parole d'Allah. Il leur disait, donnez-moi un verset ou un hadith qui dit ça. Et je dirais. Alors il ne trouvait pas. Alors il dit, fouettez-le. Peut-être qu'il va dire. Alors il le fouette jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Après il l'emmène en prison. Après il le ramène. Il le fouette. Après il le ramène. Comme ça quelques jours. Jusqu'à ce que Ahmad ibn Hanbal il est resté une fois en prison. Le jour où il l'a emmené en prison, il tremblait. Il tremblait de peur. Il n'a jamais vécu cette situation. Il tremblait de peur. Pourquoi? Parce qu'il y a des bourreaux, il y a des fouets. À leur époque, ce n'est pas comme un martinet. Alors, Ahmad ibn Hanbal il tremblait. Mais dans le coin, en prison, dans le coin, il y avait un voyou qui était arrêté pour ses crimes, boissons alcoolisées ou des trucs comme ça. Alors il était avec lui alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il était avec lui en prison. Après ce voyou, il a dit à Ahmad ibn Hanbal, lui a dit, pourquoi tu trembles? Il lui a dit, j'ai peur. Il a dit, j'ai peur de cette situation. Je ne l'ai jamais vécu, j'ai peur. Il a dit, tu as peur des coups de fouet? Les coups de fouet, tu vas recevoir 1, 2 et 3, et après le reste, tu ne vas pas sentir. Après, il lui a dit, de quoi tu as peur? Les coups de fouet, c'est 1, 2, 3, après tu ne vas pas sentir. Et après, tu es un imam et tout, on raconte que tu es l'imam de l'islam et tout. Si tu vas résister, ils vont te lâcher et il y aura l'islam
Il y aura l'islam comme il était à l'époque du prophète. Et si tu vas mourir, tu seras martyr, fi sabilillah. Ahmad ibn Hanbal, il a dit que ces paroles-là, ils l'ont chauffé. Il est devenu chaud pour la aqidah. Et il a vécu pareil, il a été fouetté. Mais une fois, une personne, elle est rentrée en prison. Il lui a dit, un de ses élèves, il a dit à Ahmad ibn Hanbal, Ya Imam, tu es en train de te faire torturer. Tu as le droit de dire même le kufr. S'il y a des pressions sur toi, tu n'es pas convaincu par le kufr, mais tu peux le dire par ta langue seulement, et il te lâche. Dis-leur ça et ça y est. Après, Ahmad ibn Hanbal lui a dit, regarde par la fenêtre. Il a regardé, il y avait tous les savants, tous les élèves, tous les talab al-ilm. Ils avaient tous leurs enclumes et tout, et les tablettes, en train d'attendre ce que dit Ahmad ibn Hanbal. Il a dit, si je dis ça, il y aura toute l'umma qui va suivre. Et il a résisté. Et le Ma'moun, rahimahullah, le khalifa, alladhi jaladahu, taba wa raja'a wa ja'a ba'dahu khalifa wa nasara sunnah. وبقي الإسلام وقال وصار أئمة الإسلام كلهم يجيز celui qui dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah, c'est un kafir et c'est un jahmi. Alors le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous on est en train de vivre walillahi alhamd avec le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On résiste jour et nuit. Sinon aujourd'hui on va trouver des personnes qui vendent des cacahuètes dans les papiers du Coran. Ils vont dire c'est quoi, c'est une créature. Alors les gens, comment ils ont souffert pour nous ramener ce Coran-là comme il était. Allah subhanahu wa ta'ala, alors on a dit, il a protégé l'islam par deux personnes, par Abu Bakr as-Siddiq yawm al-fitna wa Ahmad ibn Hanbal yawm al-mihna. هذا يعني نظرة عن العلماء كيف كانوا, comment ils étaient les savants, les véritables savants. Et ce qu'on vit aujourd'hui, walillahi alhamd, toujours des situations pareilles avec nos savants, walillahi alhamd. Ils ont maintes fois dit, ne vous engagez pas dans des trucs pareils que propagent les innovateurs, de se révolter sur les gouverneurs, de se révolter, de faire cela, car ce ne sera que des tueries, ce ne sera que des morts, ce ne sera que du sang, ce ne sera que vous faire exoder de vos pays. Eh bien, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Ceux qui les ont entendus, ceux qui les ont suivis, walillahi alhamd, aujourd'hui ils vivent en paix dans leur pays, même en Algérie même. En Algérie même, alhamdulillah, aujourd'hui Sunna elle est en train de se faire propager encore plus qu'elle était à l'époque des innovateurs. Et en Maroc, walillahi alhamd, As-Sunna est en train de se propager grave sur Ahl al-Bida. Abdeslam Yassid, le gouverneur, Ahl-Sunna, ils étaient petits, commençaient à avancer dans l'âge, dans la science encore plus. Walillahi alhamd, il s'est retrouvé avec que des salafiyyin autour de lui. Miskin. Et en Tunisie, nas'Allah subhanahu wa ta'ala yuyassir. وليس هنالك أهل البدع, هذا يكفي شرفا أن أهل البدع ممحوقين هنالك. Misr, en Égypte. En Égypte, c'est le pays le plus grave dans le bid'a. L'Égypte, son origine, c'est Shia. L'Égypte, celui qui connaît l'histoire, l'origine de l'Égypte, c'est Shia. Et de là, ils ont fondé la grande université Al-Azhar, pour se faire appeler Fatima Al-Zahra. Al-Azhar. C'est une université de Shia. Regardez comment Sunna, jour après jour. Walillahi alhamd. Aujourd'hui même, non pas As-Salafiyya et Al-Mubtadi'a, non, mais As-Salafiyya est en train de ranger même Ahl al-Bid'a. Walillahi alhamd. Wallahu mutimmu nurih. ولو كره الكافرون ولو كره أهل البدع ولو كره أهل الأهواء السنة باقية ماضية ولو فعلوا ما فعلوا. الإخوان المفلسين اليوم الأموال الطائلة تدفع, des fonds graves
qui se distribuent que pour faire des conférences, un réseau, un web, un truc. Après, salafiyyin, ce n'est que des photocopies, des livres photocopies graves pour les voir. C'est plus grave qu'un manuscrit même. Mais, walillah alhamd, cela distingue ceux qui veulent vraiment la science. Nous, au bled, lorsqu'on était, les livres comme ça, même dans le rêve, il faudra que tu payes pour le voir. Tu poses de l'argent et tu dors, et après, peut-être, tu vas voir. Des rasaïl, l'ulama, qui brillent comme ça, elle te dit, lis-moi. C'est elle qui te dit, lis-moi. C'est impossible de voir ça. Le livre de, comment il s'appelle, le livre de Ali Hassan, Al-Alim, Ali Hassan Al-Halabi, son livre الدعوة إلى الله بين التجمع بين العمل الشرعي والتجمع السري أظن. هذا الكتاب, ce livre, on l'avait acquis, il était des photocopies. Des photocopies, à peine de les voir, on dirait du tissu, ce n'est même pas du papier, tellement la qualité elle était khatar. Alors on était obligé de continuer la ligne avec du crayon et tout, stylo. Sur place on n'a pas un stylo, alors un crayon tu l'emmènes, tu l'écris sur place. Lorsque tu l'amènes chez toi, tu l'as tellement frotté que ça s'est effacé encore une deuxième fois. C'était une risala qui tournait surtout à Alger. Et dans d'autres pays, tu trouves des CD-ROM même. Je trouve tout. Des rasaïl brillantes, on dirait. Fath al-Bari, comme il est imprimé aujourd'hui, si Ibn Hajar il le voit, il va dire non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui l'ai écrit. Tellement il est bien classé, des couleurs et tout. Mais qu'est-ce que ça donne? Les mosquées de Ahl al-Bida'. Des mosquées avec une salle de conférence, avec des trucs. Qu'est-ce qu'ils ont fait sortir? Wallah, des mosquées, on a vu des mosquées dans des halls. Des halls qui ont été transformés en mosquées. Et ça a fait sortir des hommes. Qui sont aujourd'hui, c'est Cheikh Rabi, qui sont aujourd'hui, c'est Cheikh Al-Uthaymin, c'est Cheikh Muqbil. Ils ont étudié chez Cheikh Ibn Baz. Alaykum salam. إذن بشرى لأهل السنة بشرى لهم أزفها لكم أهل السنة قادمون وأهل البدع ينطفئون يوما بعد يوم بفضل من؟ بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود العلماء ثم أنتم تطلبون العلم تصبرون على هذا العلم وكما يقول أهل العلم لا ينال العلم براحة الجسد لا ينال العلم براحة الجسد. Tu dors jusqu'à ce que tu veux, tu te réveilles quand tu veux, tu bois ton café, après tu vas prendre ta liste allongée comme ça. احترم العلم لو احترمت العلم ورآك الله تحترم هذا العلم لآتاك من هذا العلم. لو يعلم الله منك أنك تحترم العلم, si Allah il sait, il voit que toi tu es en train de respecter la science, Richel ne la pose pas par terre. Certains ils vont dire dalil. Alors je leur conseille de voir Adab ou Hamalat al-Qur'an d'Al-Nawawi. Qu'est-ce qu'il dit comme adab, mais il n'y a aucun dalil. Mais ça montre que tu donnes de la valeur. Ça montre que tu donnes de la valeur. هذا الدليل que le Coran لا ندخل به في dans les toilettes. On n'entre pas dans les toilettes avec le Coran. هذا الدليل. الذي يعرف دليل صريح محكم يعطينا الدليل. ليس هنالك دليل يمنع. ولكن عمومات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمومات مثل قوله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله, celui qui donne du respect à toute chose venue d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui rapporte la parole d'Allah, qui rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte cette science, kalam al-a'imma et difa' an as-sunnah, celui qui montre le respect de ces choses-là, Allah il va lui donner cette science. Et lisez les biographies. Lisez Siyar A'lam al-Nubala, vous avez toute une vie à passer à lire, surtout
Quand nous, on ne maîtrise pas très bien l'arabe, alors on a toute une vie à lire un seul livre. Siyar A'lam al-Nubala, 23 volumes. De l'imam al-Zahabi. Lui, il l'a écrit, il ne l'a pas lu. Il a écrit, et après l'avoir écrit, il a écrit un autre livre, Tarikh al-Islam, 40 volumes. Il y a un autre imam qui s'appelle Ibn Aqil. Ibn Aqil al-Hanbali, min a'immat al-Hanabila. Il a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Adab wal-Funun. Kitab al-Adab wal-Funun. Ce livre, il est en combien de volumes? 23? Combien? 50? 100? 300? Il est en 800 volumes. Il est en 800 volumes. Ils ont pris ce livre-là, ils l'ont divisé sur le temps. Ils l'ont divisé sur le nombre de jours qu'il a vécu depuis sa naissance. Ils ont imaginé, attendez, il va naître. Lorsqu'il sort, tac, le chrono, ça commence. Allez, diviser après le calcul, diviser ces livres. Après, certains, ils se calculent. Moi, je me dis, si je commence à écrire, At-Tabari, ça c'est un autre exemple. Imam Abu Ja'far, Muhammad ibn Jarir At-Tabari, il a écrit, il a dit à ses copains, il leur a dit à ses élèves, il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez qu'on écrit? On va écrire un tafsir du Coran. Qu'est-ce que vous pensez? On fait ce projet-là? Ils ont dit en combien de pages? Il leur a dit en 300 000 pages. Il leur dit, oh là là, ça c'est un projet qui va ruiner notre vie. Ça c'est un projet qui va ruiner notre vie. Mieux vaut s'occuper de l'ilm, d'apprendre bien le Coran, le hadith, d'apprendre des livres. Il a dit, Allah musta'an. Après il a écrit, il a terminé. Alaykoum salam. Il a écrit son livre Tafsir al-Tabari, Jami' al-Bayan fi ta'wil ayat al-Qur'an. Il avait écrit 300 000 pages. Après il leur a donné, il leur a dit, voilà, je l'ai écrit, lisez-le. Après ils ont dit, oh c'est trop gros. Pour le lire, c'est pas pour l'écrire. Ah, il dit, même pour le lire, c'est trop gros. Il a dit, matat al-himam. Il n'y a pas de motivation, les motivations sont mortes. Il a dit, matat al-himam. Il l'a pris et il l'a mis en 30 000 pages seulement. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui, Jami' al-Bayan, an ta'wil ayat al-Qur'an, Tafsir al-Tabari. Il leur a dit après avoir écrit, après avoir résumé, il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez qu'on écrive une chronologie, l'histoire, un livre d'histoire? Ils lui ont dit, en combien de pages? Il leur a dit, pareil, 300 000 pages. Ils ont dit, oh, c'est trop. Après, il a dit, alhamdoulilah, il a commencé à écrire, il a terminé, après il leur a donné, pareil. Il a retiré, il a résumé encore, et c'est ce qui est aujourd'hui, Tarikh al-Umam wal-Muluk, l'imam al-Tabari, en 10 volumes. Depuis la création, depuis Adam alayhi salam, jusqu'à quelques 150 après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien encore plus. Alors, al-Tabari, il a fait pareil. Ibn al-Jawzi, rahmatullah alayhi, sahib Talbis Iblis, sahib Sayyid al-Khatir. Regardez comment ils étaient à Imma. Sayyid al-Khatir. Sayyid al-Khatir, c'est un livre qui est formé de paragraphes. Il dit par exemple une solution, comment tu corriges ton âme, comment tu la corriges. Il écrit un paragraphe de 5 pages, de 10 pages, de 5 lignes, de 10 lignes, peut-être une page 2, le maximum. C'est des paragraphes. Pourquoi? Sa méthode, elle était de, chaque fois qu'il y a une chose, lorsqu'il pense, il y a une chose qui passe par la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène un bout de papier et un crayon, il l'écrit. Alors c'est comme s'il est en train de chasser. Saïd, al-Saïd, c'est la chasse. Al-Khatir, c'est les pensées qui passent. Alors il les a pêchées. La pensée, elle ne va pas comme ça. Lui, pour lui, il n'y a pas de mettre en corbeille. Non, tout ce qu'il y a dans le disque dur, il le retire. Alors ça passe,
il l'attrape, vient ici, il l'écrit, sous forme de paragraphe qui passe dans sa tête. Alors il avait une petite boîte, chaque fois qu'il écrivait un paragraphe, il mettait le papier, il le plie, il le met. Chaque fois alors il met. Avec le jour, il a trouvé que ça s'est rempli. Ça s'est rempli. Alors il a placé dans un livre à part qui s'appelle Sayyid al-Khatar, un seul volume. Il est en quelques 350 pages ou 250 pages comme ça. Après, aujourd'hui, les savants ils font un tahqiq dessus. Un de ses grands-pères, je crois son grand-père même, il passait tellement son... Il sort, il reprend le livre et c'est lui qui lit. Ça passe pas. Il n'y a pas de rigolade parce que c'est l'islam qui est en jeu. En jeu entre parenthèses. C'est comment tels étaient les savants de l'islam, les ulama. Ils étaient de tels. Wallahi, des fois on trouve même du mal, si ce n'était pas la valeur de la sunna, on trouve du mal à critiquer des gens de bid'a qui sont de l'ancienne époque. Vous avez trouvé Wasil ibn Ata, quoi qu'on ne trouve pas pour celui-là du mal. Wasil ibn Ata ou Amr ibn Ubayd, c'était un des élèves de Hassan al-Basri. Un des élèves de Hassan al-Basri, imam al-Tabi'in, dont il y a eu la divergence entre les savants. C'est qui est le meilleur, Saïd ibn Musayyib ou Hassan al-Basri ou Uwais al-Qarani, celui que le prophète il a prédit. Alors Al-Hassan al-Basri, c'était un de ses élèves, imma Wasil ibn Ata ou Amr ibn Ubayd. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce Mubtada, c'est lui qui a créé, c'est lui qui a fondé l'école de Mu'tazila. Pourquoi ils sont appelés Mu'tazila? Mu'tazila, ça veut dire I'tazal, c'est se retirer. Ils se sont retirés de quoi? Ils se sont retirés de l'assise de Hassan al-Basri. S'assiedent tous chez Hassan al-Basri. Après, un de ses élèves, il s'est retiré, je ne me rappelle plus exactement entre les deux. Alors, Had al-Mubtada, Al-Hassan al-Basri, lorsqu'il parlait sur lui, il disait هذا الرجل الذي كأنه ربته الأنبياء. Bon comportement. Un bon comportement grave. Si le Hassan al-Basri te dit que tu as un bon comportement, ça y est, tu peux rentrer chez toi. Hassan al-Basri, il sait ce que veut dire le bon comportement et tout. C'est un des pieux, un des plus grands pieux de l'islam. Iznillah. Il disait qu'on dirait c'est l'élève des prophètes. On dirait il a été éduqué par les prophètes ou bien par les anges. Tellement il avait un bon comportement. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un Mubtada. Après il a ce bon comportement s'il n'est pas basé sur le Kitab ou Sunnah. Il s'est bien comporté peut-être avec son cheikh, avec les gens, avec les musulmans. Mais il ne s'est pas bien comporté avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que s'il s'était bien comporté, il aurait dit ce que Allah il a dit, il serait tu. هذه هي قيمة العلماء. Et ça, ce n'est qu'une goutte. Ce que j'ai donné, ce n'est qu'une goutte de ce livre-là, Siyar A'lam Nubala, en 23 volumes. Avec deux volumes en plus d'index, qui vous aideront à aller directement sur la personne des noms, l'index des noms, vous allez trouver directement qu'est-ce que vous allez demander encore plus que ça. Et certains Ahl al-Bida' dans notre époque, ils ont lu ce livre-là 3 fois. Ils l'ont lu 3 fois. Mais ça n'a pas donné d'effet. Mais si un sunni, il le lit, vous allez voir l'effet. Et l'ajib, l'étonnant dans notre époque, dans notre pays, avant de sortir, j'ai entendu parler d'un frère qui avait tellement d'ambition d'apprendre par cœur les livres, non pas ces livres-là, mais il s'est fait un projet d'apprendre par cœur ce livre-là, Siyar A'lam Nubala. J'ai entendu parler qu'il était arrivé en 9e volume, par cœur. Non.
Au Yémen, on a trouvé des personnes qui apprennent le Coran en 3 mois, complet. Et je les ai vus. C'est l'imam qui fait le salat dans la mosquée de Dammaj, un de Cheikh Moqbil. Il a appris le Coran en 7 mois comme ça. En 7 mois, et son frère il l'a appris en 3 mois. Ni'ma. Et plus grave que ça, c'est qu'ils savent ni lire ni écrire. Vas-y comprendre. Ni'ma fadlun min Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukum Allah. Craignez Allah, Allah il vous donnera la science. Craignez Allah seulement. Et malgré que tu vas craindre Allah ici, ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. La chose, il y a des qaïda. ما لا يدرك كله لا يترك جله. La chose qu'on ne peut pas acquérir à 100%, on ne va pas les laisser les 20%. Ça c'est Telbis Iblis, ça c'est le shaitan qui vient à la personne. Non mais tu vas apprendre la moitié, les gens ils sont en train d'apprendre complet, toi non, tu peux assister chez un cheikh, un jour, 2 jours, une demi-heure, tu entends une question, une réponse, ni'ma, fadl. Peut-être ce moment que tu as passé, peut-être qu'Allah il va te pardonner tout le reste de ta vie. Ce moment que tu as passé pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu t'es rabaissé chez les savants. Tu te rabaisses et tu connaîtras ta valeur, ta vraie valeur. Tu la connaîtras. Le jour où on va partir, on verra les savants. Cheikh Moqbil, on entend parler. Le jour où on me l'a présenté, on m'a dit c'est lui, Cheikh Moqbil. Tout petit, de taille. S'il se retourne vers toi, tu trembles. À peine, l'ahya à peine. Toujours avec son par-dessus, avec pramis, lent. Lorsqu'il rentre après le cours, bien sûr, il retire sa ceinture avec son truc là, il entoure la ceinture, après il la pose sur la table, après il pose Sahih Muslim dessus. Après, Indak, toi rapporte-nous la réplique. Ça te suffit comme ça. Si je te fais comme ça, assis-toi. Et ça va t'apprendre, si tu n'apprendras rien comme science, ça va t'apprendre à te rabaisser. Moi j'étais plus grand que Cheikh. Je suis plus grand par rapport à Cheikh, j'étais grand de taille et tout. Et Cheikh a un des souals, il est occupé. Un des souals, j'ai pas le temps. Ça y est, tu perds 10 kilos. Moi qui rôdais à Alger, la classe et tout, ça te rabaisse, tu sauras ta valeur, ça va t'apprendre. C'est pour cela, ceux qui apprennent tout seuls, il n'y a pas de baraka. Et tu les trouves les personnes les moins éduquées. Et tu trouves que c'est eux qui prennent à la légère les sujets les plus délicats. Tuer les personnes, celle-là, ce n'est plus la femme de l'autre, non. L'argent, tu peux prendre, c'est à toi. C'est de la sorte. C'est le début de l'école del Khawarij. C'est d'apprendre sans un cheikh. C'est pour ça, les savants disent, celui qui apprend, man kana shaykhuhu kitabuh, kif? Man kana shaykhuhu kitabuh, kana dararuhu akthara min naf'ih. L'intérêt qui va se porter à lui-même et à la communauté, le mal il sera plus que l'intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a des mots qu'ils ne comprennent pas. Il y a des frères ici, non pas dans la mosquée ici, peut-être qu'ils y sont, peut-être pas, qui rapportent des fatawa des ulama. Ils l'entendent directement, en direct live, il l'entend, et après, il te rapporte le sens complètement différent. Subhanallah. Comment tu comprends? Il entend le Uthaymin. Il entend le Uthaymin et lui, c'est un frère de Sarcelles ou je ne sais où. Il veut apprendre le Uthaymin directement. Subhanallah. Pourquoi tu perds ton temps ici?
apprends ici l'arabe, apprends l'alphabétisation, apprends à prononcer les lettres et ne minimisez pas les sciences. Si tu apprends à prononcer les lettres, tu as ça comme privilège, d'apprendre à prononcer alif, lam, mim. Ce n'est que des lettres, mais c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ne pas perdre le temps. 10 ans dans Salafiyya et après, lorsqu'il te rapporte une fatwa, c'est complètement le contraire. Enfin, le temps, c'est très important de le passer dans l'ilm. Et plus vous le passerez dans l'ilm, plus Allah vous montrera des choses qu'aujourd'hui on est tous des aveugles face à ces choses-là. Et tout le long de votre vie, vous allez apprendre, vous allez vivre, vous allez voir des choses. ولله الحمد. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير.